Bonjour à toi, bon peuple de Dieu. Vous savez que dans notre bonne ville de Gap et dans beaucoup de grandes villes, nous avons un drapeau bleu, un pont bleu avec 12 étoiles disposées en rond. Mais d'où vient cette origine? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le drapeau européen. Il a été commencé au début de la fondation de l'Europe. Il y avait 6 pays. Et on demanda à un homme de faire un emblème d'un drapeau. Il y a eu beaucoup de projets. On était d'accord, on n'était pas d'accord, on n'était pas content. Bon, on est habitué. Puis on demande à Hersen Esch, faites-nous chercher un drapeau qui serait l'emblème de l'Europe. Avec des collègues, ils cherchèrent. Et voilà qu'il présenta vers les années 1956, aussi, il présenta sur fond bleu rectangulaire et il présenta 12 étoiles. Oh, mais c'est bon ça! Sans qu'il y ait des discussions à ne plus en finir, eh bien, on lui a demandé, mais l'idée est bonne. Tout le monde était d'accord, une espèce de consensus, tout le monde d'accord, ce qui est extraordinaire et très rare. Eh bien, beaucoup plus tard, par sa panne, lui, il était déjà parti vers le ciel, vers l'au-delà, et aussi vers l'au-delà. Et là, sa panne dit, voilà le secret. Mon mari, comme moi-même, très chrétien, il s'est inspiré de la médaille miraculeuse où elle est entourée de 12 étoiles, sur pont bleu. Même il y a des gens qui aujourd'hui s'opposent. Il faudrait changer ça. C'est une connotation religieuse. Mais on lui a rétorqué à ce brave homme. Mais vous ne savez pas que 12 est le champ de la perfection. Par exemple, les jours sont coupés par 12. 24, 12. Et aussi, les 12, chiffre 12, représentent la qualité, l'unité. Et maintenant, vous saurez l'origine du drapeau européen. On dirait, mais oh, on est 27, peut-être qu'il y en aura d'autres qui viendront. Ça quoi? Mais chacun a le droit d'avoir une idée personnelle. Ah, je l'espère. Mais les 12 étoiles représentent aussi la force, l'unité. Et ce 12 n'est pas un chiffre inventé par hasard. Nos anciens déjà avaient constaté le chiffre 12 qui est un équilibre. Bien sûr, pour le monde chrétien, cela représente les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël, et dans l'Antiquité, on disait les 12 victoires de Hercule. Vous voyez, ce n'est pas une invention, et nous espérons que ce drapeau restera longtemps le symbole de l'Europe. Voilà. Mais peut-être vous le saviez, mais des fois on passe sur des tas de choses qu'on dit, tiens, d'où ça vient, d'où ça... Et ça a été approuvé plusieurs fois. La première en 1956, si les Européens étaient d'accord. Ça a été revoté plusieurs fois quand l'Europe s'est agrandie, quand le Portugal est entré entre autres. Voilà la petite histoire. Ce sont des réflexions.
En effet, l'autre fois, sur une petite émission, j'avais dit la chute de l'homme qui avait désobéi, dont pourtant, avant cette faute horrible, il était dans la grâce, il ne devait pas mourir, il ne devait pas souffrir, et son épouse devait enfanter sans la douleur. Mais un homme, Saint Paul, dit dans le chapitre 8 aux Romains, verset 18, cela répond même sans être croyant, et je vous le lis. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non pas parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Mais restons dans l'espérance, important. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et bien sûr, toute la nature humaine, même notre corps humain, souffre depuis de longs siècles. Alors on pourrait dire, mais quand est-ce que ça arrivera ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais ça, une répondance au péché de l'origine quand l'homme a été berné. Oh, ça c'est vrai, il a été berné, mais l'esprit du mal fait tout pour nous démolir de la pensée de Dieu. Aussi, à cet effet, on est tous à peu près sensibilisés par l'écologie. D'ailleurs, le mot écologie n'est pas une invention du 21e ou du 20e siècle. C'est un mot qui est des mots grecs. L'écoute, écologie veut dire l'ensemble. Toutefois, l'écologie, si vous voulez comprendre la racine de la nature, eh bien, il faut, même si vous n'êtes pas croyant, je l'insiste, eh bien, ça répond à une réponse. Ça répond à une question. Ce que je vais dire par la suite ne va pas plaire, mais c'est comme ça. L'écologie, on met n'importe quoi dedans. Protéger la nature, dans tout son ensemble, on s'en aperçoit avec les brisures, les températures chaudes. Mais n'oublions pas que la petite planète Terre travaille. Il y a eu des grandes sécheresses, des grandes glaciations. Mais la différence entre ces temps que nous connaissons à travers des savants éminents, c'est qu'il y a l'accélération des temps. Et vous dire que l'écologie, on met tout dedans. On met tout dedans. Il y a les pensées plus hostiles. Un vieux livre qui d'ailleurs je ne connais pas, je l'ai lu mais on ne le voit plus, c'est La danse du diable. Et cet auteur américain, ça date vieux, c'est des années 60, il y a à peu près. Pour les vieux, non, c'est pas encore trop vieux. Mais vers les années 60, il avait nommé son livre Les danses du diable, sans nommer le mot écologie qui n'était pas à la mode à l'époque. Il a dit, les eaux, aurons-nous la sécheresse? Aurons-nous encore de l'eau potable, sous-entendu? Les forêts,
il faisait tout un bilan de la nature. Une chose que l'écologie préconise mais qu'on ne dit pas, c'est qu'il faut plus que maîtriser la population. Il y a trop de monde sur cette terre. Il faut des moyens pour limiter les naissances. On ne vous le dira pas. Alors comme ça, on ne le dira pas. Et aussi, là je pose, c'est une réflexion, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Et d'ailleurs, le français, pour lui faire croire, il faut se lever de tôt. Mais toutefois, est-ce que l'écologie sera la nouvelle religion et saura influencer les peuples? Nous avons pour preuve qu'on veut diminuer la population, car on dit que c'est un élément de pollution, de dégradation. La question reste posée, et nos contemporains aujourd'hui le disent pas, parce qu'on a la pudeur, on a ceci, on a cela. C'est une réelle question, mais je répète, l'écologie sera une religion préconisée par des gens qu'on ne connaît pas, qui nous gouvernent. Elle aura une influence sur tous les peuples et même sur les grandes religions du monde, comme le bouddhisme, le christianisme, et j'en passe, et j'en passe. Voilà, bon peuple de Dieu, un moyen de réflexion. Mais restons des choses merveilleuses. Avez-vous entendu parler de Soupagnev? Oh, pas du tout. C'est quoi encore? Eh bien, c'est encore le ciel qui est intervenu dans ce pays, à la ville, la capitale, Damas, la Syrie. Aussi, ces gens, bien bizarres, mais Damas pour le peuple chrétien n'est pas n'importe quoi. En effet, à la porte de Damas, Saul voulait massacrer les chrétiens, les rendre prisonniers. Et il eut cette conversion spectaculaire. Saul, c'est toi qui me persécutes. Et il fut renversé de son cheval et tomba aveugle. Et là, on l'emmena à Damas, où Ananie lui expliqua le sens de la révélation chrétienne. Eh bien, Soupagnev, à Damas même, à Soupagnev, des gens très sympas, et même on retient cette famille Nazour. Et là-bas, dans ces pays, on se marie avec la tribu. On ne choisit pas selon le goût personnel. Du moins, il faut que la grande famille soit d'accord. Et alors, le jeune homme qui passe, « Ouais, pourquoi tu la veux? Ben, je l'ai aimé d'un seul coup. Et pas. Mais c'est trop vieux. T'as 20 ans de plus. C'est pas normal. » Et c'est ce qui se dit aujourd'hui. Ouh là là. Il est vrai que dans l'ordre normal des choses, il vaut mieux avoir à peu près le même âge à 10 ans près. Bon, mais c'est comme ça. Et puis, c'est pas dans nos mentalités. Toutefois, Nicolas, le mari de Myrna, achète à Sofia des petites icônes à petit prix. Et elle en a offert à tous les membres de sa famille. Mais voilà qu'un jour, surprenant, une des icônes suinte de l'huile, des gouttes de la nuit. Elle en a eu peur. Elle en a eu peur. Et alors, après, c'est tout son corps, surtout sur les mains, qui suintaient de l'huile. Alors, dans ces pays-là, quand la nouvelle se va avec une vitesse rapide, et même, Myrna a eu peur. Vite, ferme les portes, il va y avoir un monde, quand c'est un miracle de cette façon originale. Et elle eut une voix intérieure qui lui dit « Ouvrir les portes et de ne priver personne de sa vue. »
j'admire cette famille où les gens venaient, je n'exagère pas, par centaines pour voir ce miracle. Bien sûr, c'est pas l'église catholique là-bas. Il y a grec catholique, grec orthodoxe, et il y a des musulmans de différentes obédiences. Et ils laissèrent les gens. Pour moi, le miracle le plus grand, c'est que les gens, leur intimité n'était nullement respectée. Nous, faut pas se comparer à nous parce qu'on est plutôt individuel, mais eux, c'est vraiment de l'héroïsme. Mais le plus spectaculaire, c'est qu'il y a eu des miracles, des gouttelettes d'huile, et on a regardé si c'était truqué, bien inspecté, autant par les médecins, autant par la police de l'époque. Non, il n'y a pas de trucage. Et souvent, sur son corps, ou sur l'image de la Vierge, il eut, le mot est savant, l'exultation de l'huile. Et quelqu'un, un médecin, venait voir ce phénomène. Chez nous, en France, on ne dirait pas ça. C'est l'œuvre de Dieu, il n'y a rien à voir. Cependant, pour bien savoir si c'était de la supercherie, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et il y a eu deux pères qui instruits, qui sages. Elle était entourée de Élie Malouli et Zaloui, pour bien préciser que ce n'est pas une pure imagination, une pure supercherie. Et il y a eu beaucoup de miracles. Les gens prenaient du coton et prenaient quelques gouttes d'huile qui suintaient, et beaucoup ont été guéris, alors comme à Lourdes, miracle inexplicable. Et la première apparition eut en décembre 1982. Et ça continue encore. D'ailleurs, cette femme Myrna, avec son mari Nicolas, viendront en France. Bien sûr, ça a le côté un peu merveilleux. Et c'est vrai, quand tu es guéri d'une grande maladie, merveilleux ou pas merveilleux, tu es guéri. Et aussi, elle est apparue plusieurs fois à Myrna. La Vierge habillée d'une robe blanche, surmontée d'une cape avec ceinture bleue, un voile sur l'épaule droite qui lui tombait à gauche jusqu'à ses pieds. Et elle a donné un message important dans le langage compréhensible de notre époque. Mes enfants, souvenez-vous de Dieu. Dieu est avec nous. Vous connaissez toutes choses et vous ne connaissez rien. Votre connaissance est une connaissance imparfaite, mais viendra le jour où vous connaîtrez toutes choses comme Dieu me connaît. Faites le bien à ceux qui font le mal, et ne faites de tort à personne. Je vous donner de l'huile plus que vous n'en avez demandé. Et je vais vous donner quelque chose de bien plus fort que l'huile. Repentez-vous et croyez. Et souvenez-vous de moi dans votre joie. Annoncez mon fils Emmanuel qu'il annonce et sauvé. Alors c'est sévère. Et qu'il ne l'annonce pas, sa foi est vaine. Aimez-vous les uns les autres. Je ne demande pas que l'argent soit donné aux églises, ni que de l'argent soit distribué aux pauvres. Je demande l'amour. Ceux qui distribuent leur argent aux pauvres, aux églises, sans qu'ils aient l'amour, cela ne sert à rien. Je visiterai davantage les foyers, car ceux qui vont à l'église n'y vont pas toujours pour prier. Je ne demande pas que vous me construisiez une église,
mais un lieu de pèlerinage. Ne privez personne, ne privez personne, donnez à tous ceux qui demandent du secours. Soufaniep, bien sûr, n'est pas connu dans notre monde, mais on peut ajouter que la Vierge Marie apparaît dans tous les pays du monde, et pour l'huile, pour les pays de Syrie, pays d'Israël, l'huile est très importante et aussi l'huile peut guérir, l'huile aussi nourrit. Voilà, bon peuple Dieu, je vous ai surpris aujourd'hui, mais écouter une émission pour entendre du rabat dans Maratin n'est pas la peine. Que Dieu vous bénisse et merci de votre écoute.